Le titre de ce livre, le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu. Nous sommes au chapitre 5, titre du chapitre 5, le dernier Adam, titre du chapitre 5, le dernier Adam, chapitre 5, partie D, chapitre 5, partie D. Le premier était de faire connaître le Père, le but même pour lequel Dieu avait créé l'humanité en premier lieu. Lorsque Jésus a prié le Père peu avant sa mort, il a dit « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu de ce monde. » Les hommes qui ont vécu et voyagé avec Jésus ont vu dans son caractère et dans toutes les œuvres qu'il a faites l'image manifeste du Père. Comme le dit l'Écriture, nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique est celui qui l'a fait connaître, en parenthèse, pleinement révélé. Le deuxième objectif était de sauver les pécheurs. Jésus a dit de lui-même, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Toute l'humanité avait été perdue lors de la chute d'Adam. Désormais, au lieu d'être à l'image de Dieu, les gens sont nés dans le monde mort. Au lieu d'être à l'image de Dieu, les gens sont nés dans le monde mort dans la faute et le péché. L'accès à l'arbre de vie avait été perdu par Adam. Jésus est venu pour rétablir cet accès. La naissance de Jésus-Christ est aussi importante que la création d'Adam. Jésus-Christ est un pivot de l'histoire parce que lui seul a inversé la tragédie de la chute d'Adam. Nous avons vu que Dieu a promis un sauveur qu'il a appelé la sémence de la femme. Les prophètes qui ont décrit son ascendance, ainsi que le lieu et les détails de sa naissance ont clairement indiqué que le Seigneur Jésus devait être un descendant d'Adam, un véritable être humain qui porterait la ressemblance de la chair pécheresse. Il devait être le même genre d'homme qu'Adam avant la chute. La Bible dit, puisque c'est par l'homme qu'est venue la mort, ainsi aussi par l'homme qu'est venue la résurrection des morts. Puisque c'est par l'homme qu'est venue la mort, c'est aussi par l'homme qu'est venue la résurrection des morts. Il y a des gens qui ne voient pas l'importance de la vérité fondamentale concernant Jésus-Christ. Un prêtre m'a dit que l'idée d'une naissance virginale est non scientifique et ridicule. Peu importe, disait-il, que Jésus soit venu comme une pomme sur un arbre, l'essentiel c'est qu'il soit venu. Après tout, il est venu pour être un enseignant et un exemple. Alors, qui se soucie de la façon dont il est arrivé ici? Il y a des gens qui ne voient pas l'importance de la vérité fondamentale concernant Jésus-Christ. Un prêtre m'a dit que l'idée d'une naissance virginale est non scientifique et ridicule. Peu importe, disait-il, que Jésus soit venu comme une pomme sur un arbre, l'essentiel c'est qu'il soit venu. Après tout, il est venu pour être un enseignant et un exemple. Alors, qui se soucie de la façon dont il est arrivé ici? Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.
Sans un homme pour être notre sauveur, qui lui-même n'était pas un pécheur de naissance, tout espoir de vie physique éternelle dans la présence de Dieu aurait disparu. Sans un homme pour être notre sauveur, qui lui-même n'était pas un pécheur de naissance, tout espoir de vie physique éternelle dans la présence de Dieu aurait disparu. Pour cette raison, il était impératif que Jésus naisse d'une mère humaine. Il était également impératif qu'il naisse sans la nature héritée d'un père humain. Je n'essaierai pas de faire un traité médical sur les attributs qui découlent de chaque parent. D'autres ont habilement entrepris ce projet. L'objectif ici est simplement d'énoncer ce qui est rendu apparent par les Écritures. La sémence de la femme donne sa substance au corps physique. La sémence de la femme donne sa substance au corps physique. Sans cette sémence, quelle que soit la contribution d'un père, il ne peut y avoir de corps humain. La nature humaine déchue, qui affectera le caractère de ce corps humain une fois qu'il aura pris vie, cependant provient du Père. Je n'essaierai pas de faire un traité médical sur les attributs qui découlent de chaque parent. D'autres ont habilement entrepris ce projet. L'objectif ici est simplement d'énoncer ce qui est rendu apparent par les Écritures. La sémence de la femme donne sa substance au corps physique. Sans cette sémence, quelle que soit la contribution d'un père, il ne peut y avoir de corps humain. La nature humaine déchue qui affectera le caractère de ce corps humain une fois qu'il aurait pris vie, cependant, provient du Père. Jésus devait être à tous égards humain. Jésus devait être à tous égards humain. Jésus devait être à tous égards humain. Il était en fait, comme nous l'avons noté, un descendant physique d'Adam à travers Abraham, Isaac, Jacob, David, Marie et toutes les générations intermédiaires. Le Nouveau Testament le décrit comme la sémence d'Abraham et la sémence de David. Le Nouveau Testament le décrit comme la sémence d'Abraham et la sémence de David. Il s'est appelé lui-même le Fils de l'homme. Il s'est appelé lui-même le Fils de l'homme. Je répète ceci pour souligner le fait que Jésus était, à tous égards, un être humain avec tout le potentiel qu'avait Adam lorsqu'il a été placé sur la terre comme image de Dieu. Je répète ceci pour souligner le fait que Jésus était, à tous égards, un être humain avec tout le potentiel qu'avait Adam lorsqu'il a été placé sur la terre comme image de Dieu. Il y avait cependant une différence entre Adam avant la chute et Jésus dans son humanité. Alors qu'Adam a été créé par Dieu, Jésus est le Fils unique engendré de Dieu. Jésus n'était pas un être créé. Il est né d'une femme selon la chair, mais il a été engendré par Dieu son Père. Par conséquent, bien qu'il ait mis l'accent sur son humanité en se désignant comme le Fils de l'homme, il est également décrit tout au long du Nouveau Testament comme le Fils de Dieu. Le mot « engendré » est très important lorsqu'il est question de la filiation de Jésus. Il n'est pas bibliquement correct de dire que Dieu a donné ou sacrifié son Fils unique. Le mot « engendré » est très important lorsqu'il est question de la filiation de Jésus. Il n'est pas bibliquement correct de dire que Dieu a donné
en parenthèse, ou sacrifier son fils unique. Nombreux sont ceux qui sont décrits dans la Bible comme des fils de Dieu dans l'évangile de Luc. Nombreux sont ceux qui sont décrits dans la Bible comme des fils de Dieu. Dans l'évangile de Luc, Adam est désigné comme le fils de Dieu. Dans l'évangile de Luc, Adam est désigné comme le fils de Dieu. Le livre de Job, dans l'Ancien Testament, fait référence à des fils de Dieu. Le livre de Job, dans l'Ancien Testament, fait référence à des fils de Dieu. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus et qui ont fait l'expérience du miracle de la nouvelle naissance sont appelés fils de Dieu. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus et qui ont fait l'expérience du miracle de la nouvelle naissance sont appelés fils de Dieu. Mais Jésus-Christ est le Fils unique engendré de Dieu. Mais Jésus-Christ est le Fils unique engendré de Dieu. Les détails concernant sa naissance virginale sont clairement exposés dans les prophètes et dans les évangiles. Au moment voulu, Dieu a révélé son plan de rédemption. Au moment voulu, Dieu a révélé son plan de rédemption. Dieu a envoyé l'ange Gabriel à une vierge nommée Marie dans une ville de Nazareth. Elle était fiancée à un homme nommé Joseph. Ils étaient tous deux de la maison de David. L'ange dit à Marie, « Je te salue, toi qui es très pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Je te salue, toi qui es très pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Marie fut troublée. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Dieu a envoyé l'ange Gabriel à une vierge nommée Marie dans la ville de Nazareth. Elle était fiancée à un homme nommé Joseph. Ils étaient tous deux de la maison de David. L'ange dit à Marie, « Je te salue, toi qui es très pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » En parenthèse, paraphrase de Luc chapitre 2. Le corps de Jésus, évidemment, a eu un commencement et, au cours de sa vie, il mourra. En tant qu'être humain, sa vie a commencé lors de sa conception dans le ventre de Marie. Mais avant la naissance de ce corps humain, il était la parole de Dieu dans le sein du Père. Mais avant la naissance de ce corps humain, il était la parole de Dieu dans le sein du Père. Mais avant la naissance de ce corps humain, il était la parole de Dieu dans le sein du Père, éternel, invisible, immortel. Mais avant la naissance de ce corps humain que Jésus-Christ a eu, il était la parole de Dieu dans le sein du Père, éternel, invisible, immortel. Mais maintenant, en prenant sur lui une chair mortelle, il a renoncé à sa prérogative d'agir en tant que Dieu et a pris sur lui, à la place, la forme d'un serviteur, en parenthèse, celui dont le travail est d'obéir, et a été fait à la ressemblance de l'homme. Le Fils de l'homme
à la ressemblance de l'homme, le Fils de l'homme. Par sa naissance humaine, il était devenu l'homme que Dieu voulait que l'homme soit.